Tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 9 août 2023. C'est en début de semaine. Trump qui a retweeté finalement l'entrevue de Jan Halper-Hayes. On va voir qui est Jan Halper-Hayes. Finalement, ce que Trump a fait en republiant son entrevue, en disant « Allez écouter ça, c'est excellent », et Mike Flynn a fait la même chose, hein, c'est-à-dire que Trump et Flynn l'ont fait. Flynn a retweeté Trump. Hein? Trump qui dit le docteur Jan Halper-Hayes is fantastic, elle est fantastique. Tout le monde devrait regarder l'entrevue sur la fraude électorale. C'est une pièce d'anthologie, etc., etc. Et Flynn qui a abondé dans le même sens en disant une présentation tellement claire de ce à quoi nous faisons face et ce qui va probablement se produire. Or, si on va à l'essentiel de ce qu'elle a révélé finalement, c'est qu'elle a révélé au public, avec l'approbation de Trump, le plan de continuité de gouvernement. C'est une entrevue de 10 minutes qu'elle a donnée à Great Britain News. Il y a un an et demi, on m'a fait remarquer que c'était en 2022. Mais Trump l'a retweeté cette semaine. Alors pourquoi Trump retweet ça cette semaine, alors qu'il fait face à la prison et tout, mais qu'il y a un ensemble de choses, c'est-à-dire que c'est toujours le même principe avec Trump. Alors que l'État profond pense être sur le point de lui passer les menottes, Trump, lui, passe à la vitesse supérieure et finalement fait s'effondrer leur plan et finalement sort les révélations sur la fraude qu'est l'administration Biden. Trump, ce que les patriotes font présentement, c'est qu'ils font voler en éclats la légitimité de Joe Biden parce que depuis qu'il a été arrêté, qu'il est en procès pour avoir tenté de subvertir la démocratie en refusant l'élection, eh bien là, elle le dit aussi dans le vidéo, là, les patriotes recommencent à sortir les preuves, et des preuves qui n'étaient pas sorties auparavant. OK? Donc, alors qu'on arrive en année électorale, en année présidentielle, le rôle de l'armée est révélé, c'est-à-dire qu'il y a eu un plan de continuité de gouvernement, que Biden n'est probablement pas le président même légal des États-Unis. S'il y a un plan de continuité de gouvernement, l'administration Biden n'est pas seulement illégitime, elle est illégale, ou elle est légale dans le sens qu'elle est contrôlée. On lui permet de faire un certain nombre de choses. Donc, il y a le rôle de l'armée qui est révélé, que Trump révèle, que Flynn révèle, et d'autre part, l'administration, on fait s'effondrer l'administration Biden avec les preuves, on ressort les preuves de fraude lors de l'élection de 2020. Et pas juste ça, il y a toutes les enquêtes du Congrès qui montrent que les Biden ont reçu de l'argent. Hein? Il y a les entrevues avec Devon Archer, qui est un partenaire d'affaires de Hunter Biden. Et lui, il explique encore une fois qu'ils ont pris de l'argent, ils ont vendu de la politique étrangère américaine en échange de rétribution de pots de vin. Et là, j'ai vu aujourd'hui passer le clip d'un congressiste qui dit « Nous avons en main les comptes en banque des Biden. » Et donc, ils sont en train de faire légalement et sérieusement imploser l'administration Biden. Et là, les médias d'en face, CNN, tous les commentateurs ne soufflent le mot sur l'effondrement de la présidence de Joe Biden 1 an avant l'élection. Et donc, c'est ça que je veux dire. C'est que d'une part, ils sont en train de sérieusement faire s'effondrer l'administration Biden qui a perdu toute légitimité. Et d'autre part, ils révèlent le fait que l'armée est en contrôle des opérations au moment où ils font s'effondrer. Donc, Biden n'est pas le président légitime, il est illégal, il a pris de l'argent, il est corrompu, etc. 2, dans la même semaine, l'armée est au contrôle, l'armée a le contrôle des opérations. Je vous fais écouter les clips, ça a été traduit, vous avez la traduction en dessous par Quartz Traduction. Il y en a 4 qui datent de l'année dernière, et le 5e, c'était tout récemment. On lui a redemandé de venir en ondes. Et vous comprenez que si elle dit ces choses-là, Halper-Hayes, c'est qu'on lui a permis de parler comme ça,
parce qu'elle fait partie d'un groupe d'intervention du département de la Défense, selon ce qu'elle dit. Alors, qui est Jan Halper Hayes? Jan Halper Hayes, ici, c'est une représentante du Parti républicain à l'étranger, c'est-à-dire qu'elle a fait partie, en fait, de la transition de la Maison-Blanche Trump. Là, en 2016, lorsque Trump a gagné l'élection, elle faisait partie de l'équipe de transition pour sa Maison-Blanche. Vous la voyez, elle, ici, avec lui. Et depuis ce temps-là, elle habite en Angleterre et elle intervient dans les médias anglais, comme ici le Irish Times. Elle défend donc la politique de Trump, alors que la politique de Trump, le nationalisme de Trump était attaqué partout en Europe. C'est un retour, c'est un renfermement sur soi. T'sais. On va aller vers la mondialisation, la mondialisation qui appauvrit tout le monde. On veut. Et Trump qui disait non, nous autres, on veut. C'est America first, make America great again. On ramène les troupes, on se concentre sur notre pays. Notre pays est en état de délabrement. On va dépenser notre... Le nationalisme de Trump qui était conspué par tout le monde, y compris le pape, bien, elle faisait partie de ceux qui, à l'étranger, en Angleterre notamment, défendaient, expliquaient aux gens de quoi il en retournait exactement. Donc, elle intervenait dans les médias ici, comme ici, Good Morning Britain, avec Piers Morgan. On l'a vu un petit peu partout. Vous pouvez la suivre ici sur Twitter, mais elle n'est pas très active sur Twitter. Bon, elle est... elle a quand même un CV intéressant, PDG de différentes compagnies, etc., etc. Mais, donc, elle est invitée sur le plateau de Great Britain News, GBN, et là, elle sort une bombe. Premièrement, elle dit, dans le premier clip que je vais vous montrer, elle dit qu'ils ont commis une erreur parce que la façon dont ils ont formulé les accusations contre Trump, ça permet à Trump d'envoyer des assignations à comparaître, c'est-à-dire d'envoyer des assignations à comparaître à différentes personnes pour prouver que l'élection a été volée. Là, maintenant, il peut, devant les tribunaux, devant les caméras, etc., envoyer des assignations à comparaître, faire témoigner des personnes qui vont, encore une fois, prouver le vol de l'élection devant les caméras. Il va le faire une deuxième fois. Premier clip. Because of this, they've made a huge, huge mistake with this one. Because even though we thought what was going to happen was they were going to go after him for treason or sedition, but they did criminally charge him, but they didn't go to that extreme. As a result, he has due process, so he can subpoena people and bring things in. Now, donc, il peut envoyer des assignations comparaître. Là, maintenant. Après ça, elle va dans la théorie de Radio-Québec, c'est-à-dire que Trump a signé l'ordre exécutif 13-848 sur l'ingérence étrangère lors des élections. Et, et Trump a dit qu'il y avait de l'ingérence étrangère et tout, et qu'il y a eu un vol d'élection. Donc, il a déclaré un état d'urgence aussi. Hein? Il y a 2 états d'urgence qui ont été déclarés. Et donc, on opère sous le coup de cet ordre exécutif-là. Cet ordre exécutif-là a été créé pour l'élection de 2020. Et je rappelle que Joe Biden a re-signé à deux reprises. Jamais un représentant d'Obama, si Joe Biden avait été le pantin d'Obama, jamais si Joe Biden avait été le représentant de quelques représentants de l'État profond, jamais il n'aurait re-signé ça. Jamais. C'est la condition. On a juste besoin de ça pour savoir que Joe Biden est contrôlé par Trump. Je montre l'exécutif, ce qu'elle dit sur l'ordre exécutif 13-848. On September 12, 2018, Trump created an executive order. Within that, he outlined... Un décret, c'est-à-dire, c'est pas un décret, c'est un décret présidentiel. C'est un statut très spécial, un statut juridique très spécial, un décret présidentiel dans lequel il a souligné que les élections à venir... Future elections, any kind of foreign or domestic interference, specifically for the 2020 election. Donc, il a signé un ordre exécutif spécialement pour les élections. Vous le trouvez ici, l'ordre exécutif 13-848, Executive Order 13-848, imposing certain sanctions in the event of foreign interference in United States elections. Et là, l'ordre exécutif, cet ordre exécutif-là, il donne des pouvoirs exceptionnels à l'armée, notamment au Cyber Command, en cas d'ingérence étrangère. Et quand j'ai fait la recherche, quand tu cliques sur... Tu essaies de trouver les pouvoirs qui ont été donnés au Cyber Command,
Tu sais, le Cyber Command, c'est tout ce qui est Internet, électronique, etc. Ça tombe sous le coup du secret d'État. Et donc, personne ne peut savoir qu'est-ce que Trump a donné comme, en cas d'ingérence étrangère là, des élections. Personne ne peut savoir les pouvoirs exceptionnels qui ont été donnés au Cyber Command. Vous comprenez? C'est même pas le Congrès. OK? Alors ici, donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a encore une fois fait du judo avec ça, c'est-à-dire que les démocrates et les médias disaient « Oh, ingérence russe. » En 2018, on était en pleine ingérence russe. Là. Trump était un agent de Vladimir Poutine. Les élections avaient été subverties par les Russes. Trump avait reçu l'appui de Vladimir Poutine, notamment avec Wikileaks et les courriels de John Podesta, dont on a parlé, la pédophilie, tout ça, Pizzagate. Et Trump a dit « OK, ouais, il y a un problème avec l'ingérence étrangère. OK. Très bien. On va faire un ordre exécutif qui va régler ça. » Mais là c'est cet ordre exécutif-là qui est supposé régler le problème qui était comme appelé par les démocrates, qui était nommé par les démocrates. Eh bien, c'est un ordre exécutif qui se retourne, qui est en la faveur de Trump, qui est fait spécifiquement pour l'élection 2020 et la fraude électorale qu'il savait qui allait arriver. Et là, il dit ici, donc, à la fin, donc, c'est pour régler les vulnérabilités de notre système qui ont été illustrées en 2017 par la communauté du renseignement. I hereby declare a national emergency to deal with that threat. Donc, il déclare un état d'urgence national pour régler le problème de l'ingérence étrangère, donne des pouvoirs exceptionnels à l'armée et au Cyber Command. Et Joe Biden a re-signé par 2 reprises cet ordre exécutif-là. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ordre exécutif? Il y a des Presidential Emergency Actions Documents. Ici, donc, c'est quoi un PEDS? Donc, ce sont des documents qui sont rédigés par le président des États-Unis qui donnent des ordres, des proclamations ou des messages au Congrès ou à toute entité qui assure la continuité du gouvernement. Parce que là, ici, sur Wikipédia, on suppose que c'est le Congrès qui assure la continuité du gouvernement en cas de guerre nucléaire ou de guerre bactériologique, où le président a été tué, etc. Il n'y a plus de branche exécutive. Il y a des documents qui auront été rédigés par le président qui donnent des instructions après sa mort, par exemple, ou après le fait qu'il a été retiré du jeu. C'est des documents secrets qui sont révélés seulement au moment opportun, seulement si tel événement se produit, tel événement se produit. Ici, ce n'est pas le Congrès, c'est ça ici. Executive inside the military's top secret plans if coronavirus cripples the government. Alors, Trump, comme il a utilisé l'ingérence avec la Russie pour signer un décret présidentiel assurant un état d'urgence pour sécuriser les élections. Donc, il a utilisé l'argument de l'État profond à son avantage. Ici, il fait la même chose. Il utilise le coronavirus, l'argument de l'État profond, à son avantage et crée, encore une fois, un système de continuité de gouvernement. Comme l'article de Newsweek l'explique bien, Newsweek, ce n'est pas de notre bord, là. Comme il n'a jamais existé aux États-Unis. Okay? Donc, according to new documents with military experts, the various plans are underground laws to ensure government continuity. C'est un programme de continuité de gouvernement. C'est des lois souterraines, des lois clandestines qui assurent un programme de continuité de gouvernement. Et l'article de Newsweek continue. Ils sont tellement secrets que sous ces plans extraordinaires d'évolution de l'autorité, il pourrait même they could circumvent the normal constitution provision for government succession and military commander would be placed in control around America. Donc, sous les ordres que Trump a signés en utilisant le prétexte du coronavirus, l'argument de l'État profond, il y a un système de continuité de gouvernement qui est établi, c'est écrit, qui contourne l'autorité constitutionnelle habituelle, le Congrès, et qui place les commandants militaires directement en contrôle des États-Unis, des opérations, etc. OK? Donc, et elle confirme ça, Jan Halper-Hayes, et elle le dit ici, je vous montre, ça c'est l'extrait de cette semaine, je pense que c'est cette semaine ou c'est tout récemment, elle le dit que ce que l'État profond essayait de faire dans le raid à Mar-a-Lago pour les documents, là, c'est de trouver les PEDS. Il cherchait les documents que Trump a signés, les documents top secrets auxquels personne n'a accès.
ils ont été fouillés chez lui pour trouver ça. Je vous montre ce clip-là, le Harper Hayes, le clip qui est de cette semaine ou tout récemment. Reason that his Mar-a-Lago was seized upon. Donc, Trump a dit que Mar-a-Lago, il y avait eu un raid justement pour aller chercher les Presidential Action Documents. Was that they really wanted to get the PEDS, the Presidential Emergency Act document, which is only what Trump knows and Et donc, ces Presidential Action, Emergency Actions Documents, c'est seulement ce que Trump sait et ce que les plus hauts militaires qui sont à la tête du programme de continuité de gouvernement savent. Il y a très, très peu de personnes qui sont au courant. military that he had to put in place because before he left, he declared 2 national emergencies. Donc, il a mis le programme en place parce qu'avant de quitter, il a déclaré deux programmes d'urgence nationale, de crise nationale. And you know what? Biden hasn't reversed that. Et là, c'est encore pire, elle dit. Biden n'a pas changé ça. Biden, elle le dit, elle dit ce que j'ai dit moi. Elle dit Biden a reconduit à 2 reprises l'urgence nationale. Biden has signed on to 3 of his executive orders to continue them going. So Biden a signé par 3 reprises. Là. Elle dit, moi je pense que c'est 2, mais elle dit 3. Elle a signé à 3 reprises les documents qui reconduisent l'urgence nationale en cas de vol des élections. have some very fascinating things that are going to come out. Et donc, il y a des choses fascinantes qui s'en viennent, dit-elle. Et là, maintenant, c'est en train de sortir. C'est en train de sortir. Elle continue. Donc, elle confirme l'ordre exécutif 13818. Après ça, elle confirme aussi ce qu'on disait sur les Space Force. On disait que les Space Force, c'est les Space Force qui ont capté toutes les informations. Les Space Force qui ont été annoncés par l'intelligence militaire Q sur le site 8chan 6 mois avant l'annonce. Les anonymes ont posé la question au mois de décembre et Space Force a été annoncé 6 mois plus tard au mois de juin. Parce qu'il n'y avait plus de programme spatial. Obama avait mis un terme au programme spatial essentiellement américain. Et là, Trump a reparti ça en créant une nouvelle branche de l'armée. Et c'était le joujou de Trump. Et quand l'administration Biden est rentrée en fonction, et les journalistes lui ont demandé comment ça se fait que vous n'avez pas dissous Space Force. Ça, c'était un des critères que j'avais énuméré. J'avais dit Guantanamo, j'avais dit l'ordre exécutif 13810, j'avais dit qu'ils n'avaient pas dissous les Space Force. Et là, elle confirme que les Space Force ont toute la matière, ont toute la fraude électorale et que c'est à ça que servaient les Space Force. Donc, elle confirme encore une fois l'analyse de Radio-Québec. Je rappelle qu'elle a été retweetée par Trump et que Flynn a retweeté ça. Think about the fact that our military, our Department of Defense Space Force, if you think that they don't have the actual real results from the election. Donc, elle dit que la Space Force a les résultats, les vrais résultats de l'élection, pas les résultats frauduleux, les vrais résultats avec plus de 400 votes électoraux, etc., etc. 400 grands électeurs, là. Then you're fooling yourself. Ouais. Et finalement, You know, I sit on a task force at the Department of Defense. And donc elle dit, je siège sur un groupe d'intervention du département de la Défense. Donc on l'a autorisé à parler comme ça, vous comprenez? Si tu es, normalement, si tu as accès à des informations comme ça, normalement, tu as une clairance, tu as une code de sécurité, top secret, etc. Là, on lui permet, elle a une code de sécurité, top secret, et si elle dit ces choses-là à la télévision, c'est qu'on lui a permis de dire ces choses-là à la télévision. the thing is, they've got the goods. They've got the goods. And Trump knew that if he presented any of the goods early on, we'd have a civil war. Donc, Trump savait que s'il contestait l'élection en présentant toutes les preuves, etc., il allait avoir une guerre civile. Les démocrates étaient prêts à ça. Les médias étaient prêts à ça. Il y avait de la mobilisation. Rappelez-vous, c'était après les émeutes de George Floyd. L'État profond s'attendait à ça. Et le 6 janvier, ça a été justement pour sceller le vol de l'élection en faisant passer ça sur Trump. Mais et là, donc, l'idée, de toute façon, comme j'ai expliqué, ça aussi, ça sera ultimement validé. Trump avait besoin de Biden pendant un certain temps à la Maison-Blanche pour souffrir justement les résultats catastrophiques
des politiques de l'État profond, notamment économique. Ça allait frapper Biden et non pas l'administration Trump. Le retrait de l'Afghanistan, l'intervention russe en Ukraine, etc., etc. Ils avaient besoin de Biden, là. Et donc, ils l'ont laissé. Et là, maintenant, à ce moment-ci, ils recommencent à sortir les preuves parce que les imbéciles d'en face l'ont accusé, et donc, ils lui permettent de ressortir toutes les preuves et de refaire encore une fois toute la démonstration. Quelle bande d'imbéciles! He really felt that the people needed to see how bad it could get. Or, you know, the thing is, he didn't try to subvert anything. What he's really done is he set up the deep state to come out, and that's why we're seeing all these things. He set up the deep state. He set up the deep state. En même temps, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est le timing. Le fait que tout ça est en train, le voile est en train d'être relevé sur la fraude qu'est Joe Biden, non seulement en termes du fait que Joe Biden est une personne corrompue qui a pris de l'argent pour vendre la politique étrangère américaine, le fait que l'élection a été elle-même volée, ça recommence à sortir partout, là, si vous êtes sur Twitter ou vous regardez les réseaux sociaux, ça sort de partout, les gens qui témoignent, comme ici sur Lou Dobbs. Nearly 200,000 completed mail-in ballots were smuggled from... Donc, c'est des gens qui commencent à sortir pour expliquer ce qu'ils ont vu. 200 000 bulletins de vote ont été imprimés à New York et ont été envoyés en Pennsylvanie avant de disparaître. Et là, vous voyez les vidéos qui sortent, les caméras de surveillance, où est-ce qu'on voit des bulletins de vote sortir à 4 heures du matin d'un camion blanc. Ça, je pense que c'est dans le Michigan. Tout ça recommence à sortir et à refaire l'actualité. New York, before they inexplicably disappeared. Those are the charges of Jesse Morgan, a truck driver. He's a subcontractor working for the U.S. Postal Service, and he joins us here tonight. Jesse Morgan, who has signed a sworn affidavit. Donc ça, il explique tout ça sous serment en ayant signé un affidavit, c'est-à-dire qu'il est passable de la prison s'il a menti, là. If those hundreds of thousands of ballots were taken across state lines, how it happened that you were picking up these boxes? Lui, c'est le camionneur qui a pris les bulletins de vote vides et qui les a amenés de New York à la Pennsylvanie. Et là, après ça, tu as les personnes dans les bureaux de vote qui disent « Nous avons reçu des bulletins de vote par la poste et les numéros étaient tous en séquence. » When I started writing down the ballot numbers and the last names of the person of the ballot that had the name on the ballot, they were all in sequence. These are absentee ballots, mail-in ballots. They cannot be in sequence. 2232 cannot have 2233 next to it because if they're mailed in, they come in all different numbers. And when I started... Et donc, il y en a plein comme ça, des vidéos qui recommencent à sortir de gens qui témoignent, qui disent... Et donc, c'est une erreur qu'ils ont fait en l'accusant, finalement. Et finalement, cette accusation n'ira nulle part. Et là, c'est ça, on arrive à ce moment-ci où tout converge. Le plan est révélé. Pourquoi Trump veut révéler à ce moment-ci le programme de continuité de gouvernement? Pourquoi? C'est ça la question. La question du Web Journal, c'est pourquoi Trump veut, à ce moment-ci, révéler le programme de continuité de gouvernement? Pourquoi c'est pas secret jusqu'à l'infini, ça, le programme de gouvernement? Et là, c'est plus spéculatif, mais ça vient avec ce que j'expliquais auparavant, c'est-à-dire que j'ai dit deux choses. J'ai dit que Trump ne pouvait pas lui-même arriver à la présidence et régler les problèmes, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire tomber l'administration Biden avant le temps. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il va y avoir probablement l'année prochaine un vide politique, ou d'ici quelques mois, un vide politique. Et il devrait y avoir une intervention de l'armée là-dedans, à quelque part, parce que Trump ne peut pas arriver lui-même, il ne peut pas être lui-même issu d'un système frauduleux et après dénoncer le système, un système électoral frauduleux. S'il est élu, puis il accepte la présidence, il ne peut pas après ça dire ce système-là est corrompu puisqu'il en est issu. Ça, c'est un point logique. L'autre point, c'est qu'une fois élu, il ne peut pas arriver par lui-même et se retourner et exercer une vengeance politique contre ceux
qui sont allés contre lui. Et donc, il doit y avoir un intermédiaire qui opère là-dedans. Et donc, pourquoi on fait sortir le programme de continuité de gouvernement au même moment où on fait s'effondrer l'administration Biden? On s'en va vers une... En tout cas, c'est difficile à expliquer, là, mais on s'en va vers un 2024, ou même une fin 2023 absolument passionnante, OK? Du jamais vu dans l'histoire politique américaine. Et ça en fait le tour. Hein, ici, c'est Getaway Pundit qui en a parlé. Must Watch, President Trump amplifies Jan Halper Hayes claims that social truth suggests that Space Force has evidence. And then Trump knew he presented all goods, he had a civil war. Eux autres, l'angle ici, c'est la fraude électorale. Mais c'est ce qui est, moi, l'angle que je retiens de elle, c'est pas nécessairement la fraude électorale. Oui, c'est important ce qu'elle a dit sur la fraude électorale. C'est juste qu'elle a dit que l'armée était en contrôle. Elle a dit Space Force, puis elle a parlé de l'ordre exécutif 13818 et des Presidential Emergency Action Documents. Et c'est ça qui est le plus important, c'est qu'elle a révélé l'existence du programme de continuité de gouvernement. Elle a été amplifiée par Trump et par Mike Flynn.